Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du JT. À la une de ce mardi 26 avril, crédit d'impôt recherche, un certificat de cybersécurité pour les plateformes numériques et pour finir, non-démarchage et non-concurrence. Les entreprises qui optent pour le crédit d'impôt recherche ou CIR doivent retrancher de la base de calcul du crédit d'impôt les subventions publiques qu'elles ont perçues. En l'absence de définition légale, quelle aide doit être considérée comme une subvention publique? Les juges parisiens considèrent qu'il s'agit de toute aide versée en vue d'un projet de recherche provenant de l'utilisation de ressources perçues à titre obligatoire et sans contrepartie par une autorité administrative ou un organisme privé investi d'une mission de service public. C'est par exemple d'une aide provenant du produit d'une taxe parafiscale bois, collectée auprès des fabricants d'ameublement et des industriels et artisans du bois par un comité professionnel chargé d'une mission de service public. Autre exemple, une aide versée par une organisation interprofessionnelle chargée d'une mission de service public dont les actions sont financées par une contribution volontaire obligatoire versée par les acteurs de la filière forêt-bois, calculée selon le chiffre d'affaires des professionnels représentés au sein de l'interprofession. Les opérateurs de plateformes en ligne sont déjà tenus d'une obligation d'information à l'égard du consommateur qui porte notamment sur les conditions générales d'utilisation des services qu'ils proposent. À l'horizon 2023, certains d'entre eux vont être soumis à une nouvelle obligation afin que chaque internaute ait accès à une information claire sur la cybersécurité des plateformes en ligne. Pour cela, les opérateurs concernés devront réaliser un audit de cybersécurité effectué par un prestataire qualifié par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Cet audit consistera en un diagnostic portant sur la sécurisation et la localisation des données hébergées directement ou par l'intermédiaire d'un sous-traitant. Les résultats devront être présentés aux consommateurs de façon claire et lisible et accompagnés d'un cyberscore inspiré du Nutri-Score et de son code couleur. Un décret listera les plateformes concernées en fonction de seuil d'importance de leur activité. Les indicateurs à prendre en compte pour le cyberdiagnostic comme sa présentation et sa durée de validité seront fixés par un arrêté en vue d'une application au 1er octobre 2023. Le non-respect de ce nouveau dispositif sera sanctionné par une amende administrative pouvant atteindre 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Non-démarchage ou non-concurrence, c'est la question posée par l'affaire suivante. Un ingénieur qui travaillait dans une société de conseil s'était contractuellement engagé à ne pas solliciter, à ne pas répondre à un client en vue de négocier son éventuelle embauche pendant ses missions. Le salarié estimait qu'il était lié par une clause de non-concurrence déguisée et non par une clause de non-démarchage. Or, faute de contrepartie financière, il avançait que cette clause de non-concurrence était nulle. Mais la Cour de cassation a estimé qu'un salarié ne peut pas invoquer une clause de non-concurrence à l'appui d'une obligation qui s'applique durant ses missions auprès des clients, car l'obligation de non-concurrence intervient à l'issue de la relation de travail. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une agréable journée. À demain, mercredi.